chacun de nous à recevoir ta parole, Seigneur. Cette nourriture céleste que nous allons encore recevoir en ce jour. Laisse l'Éternel puissant que cela puisse encore nourrir notre âme et notre esprit. Donne que cette parole, Seigneur, nous transforme davantage. Laisse que cette parole, Seigneur, nous environne en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Tout-puissant, bénis-nous à travers ce que nous allons recevoir. Tout-puissant, merci pour ce moment privilégié. Il t'a plu que nous soyons encore connectés à toi. Dispose les sens de tout un chacun de nous. Que l'atmosphère soit favorable pour mon frère et ma soeur. Tout-puissant, merci. Que cette parole, Seigneur, nous donne de croître spirituellement devant Dieu et devant les hommes. Que cette parole nous fait croître en grâce. Saint, merci pour ce moment privilégié. Qu'il t'a plu que nous soyons encore connectés à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons confier le serviteur de Dieu à l'Éternel. Nous allons demander que l'Éternel continue de l'environner, le pasteur Vincent Nyakandila, qu'il continue de déverser en lui toutes ses grâces. Élève ta voix, bien-aimé, prie pour loin de Dieu. Prions, bien-aimé. Éternel puissant, ton serviteur, le pasteur Vincent Nyakandila, dans le creux de ta main, nous venons encore en ce jour raviver ta mémoire au sujet de ton serviteur. Déverse toujours tes grâces dans sa vie. Environne-le jour et nuit, Seigneur. Merci pour tous les combats visibles et invisibles que tu opères dans sa vie. Nous venons encore, Seigneur, demander, tu élèves une muraille infranchissable autour de ton serviteur, une muraille de feu autour de sa famille. Saint, merci pour ta bonté, pour ta fidélité dans la vie de ton serviteur, pour la voix de ton nom, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer le serviteur de Dieu qui va nous donner la nourriture céleste du jour. Est-ce que quelqu'un peut vraiment pousser le cri de joie? Amen. Que quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Esprit de Dieu, nourris-moi. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a eu un problème de micro. Avec ces micros-ci, je ne suis pas vraiment à l'aise. Donc, je veux prêcher sans micro par la grâce de Dieu, ça va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons des odeurs et nous allons continuer notre texte. Suivez-moi très bien. Les chrétiens, ils prient par séquence. Les chrétiens, ils manquent de constance. Tu vois un chrétien, ce dimanche-ci est présent, le dimanche prochain absent, le dimanche là-bas le chrétien vient. Vous savez, ça ne marche pas comme ça. Je vous dis, vous allez prier partout. Votre vie ne va pas changer. Je préfère vous dire une vraie vérité. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, c'est là où vous allez voir que dans nos familles, il y a des gens qui ont une vie différente. Il y a des gens, leur vie marche, même ici en France. Les gens se posent la question, mais lui, il fait comment? Mais on a la constance sur ce qu'on fait. La constance veut dire quelque chose qui continue. Même dans le travail, là où nous travaillons, les contrats que nous avons, il faut ce qu'on appelle l'assiduité. Le patron peut te virer ou on peut te voler sur ton salaire certaines heures. Le fait que parfois tu as un retard de 5 minutes, de 10 minutes, ça s'appelle l'assiduité. Si un homme du monde peut agir ainsi, combien de fois Dieu? Il faut comprendre certaines choses, même dans le milieu des grands. Quand je parle des grands messieurs, ils ont besoin du sérieux, du constance. Vous allez voir, les gens pensent qu'on dirait quand le pasteur crie, parle, moi je fais ce que je veux, j'arrive comme je veux. Moi je dois parler parce que c'est la parole qui le recommande. Mais sinon quand je rentre chez moi, il y a des annonces que je ne vous annonce pas parce que c'est des vies privées. Il y a des gens qui ne sont pas ici, qui sont dans l'urgence, même dans le coma. Certaines personnes sont au courant. C'est le fait que les gens n'écoutent pas.
Et je vous dis, hein, moi j'ai un mental, je ne veux pas dire en direct, je m'en fous. Mais n'oubliez pas, si tu meurs, on va t'enterrer, on va t'oublier. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un meurt, on l'oublie vite. Même quand tu laisses les enfants, on peut te dire que non, on va s'occuper de tes enfants, on serait présent là. Les gens sont présents pendant la période de la veille. Dès qu'on part déposer, je ne sais pas où, à la guillotière, aucun cimetière, c'est fini. Dis que mes oreilles Que mes oreilles me permettent à écouter me permettent à écouter et à obéir. et à obéir. Alors, bien aimé, nous parlons de vocabulaire des odeurs. Les vocabulaires des odeurs, c'est quoi les odeurs? J'avais signifié les odeurs depuis la semaine passée. Une odeur, c'est un vecteur. Une odeur, c'est l'aura, c'est une présence. Une odeur, c'est une émanation. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas insister sur la définition de l'odeur. Sachez une chose, une odeur est un vecteur convertisseur. C'est un vecteur convertisseur. Et les odeurs sont les éléments convertisseurs facilitant la qualification, l'exaucement de nos prières. Nos prières sont facilitées pour être exaucées par rapport à l'odeur que ta prière porte. Bien aimé, vous allez remarquer, les gens qui ont côtoyé les fous en Afrique, un homme fou, un sans-abri, quelqu'un qui dort dans la rue, ils ont une odeur spécifique. Alléluia. Amen, amen. Et si tu rencontres un malade ici, c'est-à-dire un sans-abri, ou ce que nous on appelait fou, ici en France, on ne les appelle pas fous, on peut les appeler certaines personnes autistes, schizophrènes, bipolaires, mais nous en Afrique, il n'y avait pas ces dénominations-là. On les appelait directement les fous. Vous allez constater ici, ils ont aussi une autre odeur. Alléluia. Amen. Chacun de nous, bien-aimés, on va prendre la chemise de sœur Inès. On va prendre le t-shirt de papa Esdras, de frère Guy. Vous n'aurez pas les mêmes odeurs. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa propre odeur. Amen. Mais le dimanche passé, on avait vu qu'il y a des gens qui portent une odeur qui donne la mort. Il y a d'autres personnes qui ont une odeur qui donne la vie. Bien aimé, si tu doutes, tu peux rencontrer certains hommes, certaines femmes. Toutes tes affaires vont être bloquées. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est nous qui se mettons en couple parce que tu trouves qu'il est ton style. C'est nous qui aimons les femmes, les hommes, parce que tu le trouves beau. Mais dans le monde spirituel, les gens sont qualifiés par rapport à des odeurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, tu peux avoir des économies. Ta vie peut bien marcher. Et il suffit que tu rencontres un mauvais temps. Tu vas remarquer, même les amis vont te fuir. Tu vas remarquer, même au niveau de ton travail, les choses ne marchent plus. Dis, Seigneur, donne-moi une bonne odeur. Seigneur, donne-moi une bonne odeur. Dis, Éternel, donne-moi une bonne odeur. Seigneur, donne-moi une bonne odeur. Alors, bien aimé, nous avons dit que les odeurs sont les éléments convertisseurs facilitant la qualification et l'exaucement de nos prières. Apocalypse 5, verset 8. Que dit la Bible? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit quelque chose. Dans le ciel, les 24 vieillards qui sont autour de Dieu et les 4 êtres vivants, la Bible est en train de dire, ils ont des coupes d'or remplies de parfums. Et les parfums là, c'est la conversion de nos prières.
Alléluia. Amen, amen. Donc, dans le ciel, ta prière est convertie en parfum. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Mais n'oubliez pas, il y a des parfums qui ont une mauvaise odeur. Tous les peuples n'ont pas les mêmes parfums. Vous ne remarquez pas, il y a des Maliens ou des Sénégalais, eux, ils aiment ces odeurs-là. Ils ont des parfums, mais pour nous, ça nous fait vomir. Mais pour eux, c'est des parfums des riches. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible est en train de nous dire que nos prières dans le ciel sont reçues, réceptionnées dans une coupe d'or. Et ces prières que nous sommes en train de prier ici, lorsque les prières montent au ciel, ça se convertit dans leur trajectoire et devient des parfums. Est-ce que ta coupe au ciel, elle est remplie? Pourquoi tu n'es pas exaucé? Une coupe, c'est comme un vase. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la vase là, le vase là, la coupe là, elle était remplie. Et ça veut dire aussi, dans d'autres termes, il y a des gens qui ont une coupe au ciel, mais qui est vide. C'est là où vous allez voir, bien aimé, on peut venir à l'église d'eux. Regardez maman Colette. Son homme ne vient pas. Mais est-ce que ça l'empêche de venir à l'église? Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, il faut que tontine soit là. Il faut que mon ami à gauche soit là. Et si l'autre ne vient, frère Audrey, qui l'avait emmené à l'église? Frère Manassé. Est-ce que frère Audrey a besoin de frère Manassé pour venir à l'église? Dis, j'ai ma coupe à remplir. J'ai ma coupe à remplir. Dis, j'ai ma coupe à remplir. J'ai ma coupe à remplir. Bien aimé, pensez à remplir votre coupe. Amen, amen. La Bible dit, David dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Et ma coupe, il me oint d'huile. Et ma coupe déborde. Alléluia. L'huile auquel on parle de l'onction, l'huile n'est qu'un parfum. N'oubliez pas, lorsqu'on parle de l'huile, pensez au parfum. Amen. Bien aimé, tu dois te battre. Tu dois faire un effort. Que ta coupe de la prière soit remplie. Amen. Bien aimé, tu vas remarquer, il y aura des moments où tu peux être malade. Tu ne sens plus ton corps. Le corps là que vous êtes en train de voir n'est qu'une enveloppe. Hein. Frères et sœurs, faites très attention. Là, tu te trouves beau, tu es en forme. Beaucoup de gens pour venir prier, c'est des caprices. Il fait froid. Il fait trop chaud. Oh, l'église est loin. Oh non, la salle est ici. Tu n'as pas encore souffert. Le jour où tu serais vraiment malade. Regardez bien, aimé. Là, on a des cas ici dans l'église. Les gens qui m'appellent. Moi, je suis comme ça. Suivez-moi. Je regarde comment la personne se comporte. Je veux te rendre ta même attitude. Ah oui. Il y a des gens qui étaient ici à l'église, qui pensaient que le jour qui sera dans le coma, pasteur viendra à l'église, à l'hôpital. Je peux dire, ma soeur, mon frère, je ne te vois pas actif à l'église. Est-ce que vous savez, tout un chacun de nous, tu peux prier, mais vous n'aurez pas la réponse à la même vitesse l'un vers l'autre. Pourquoi Dieu exauce certaines personnes rapidement? Parce que ces personnes-là ont développé une intimité avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, 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 amen. Bien aimé, quelqu'un qui vient souvent dans ta maison, tes enfants même vont le connaître. Mais une personne qui vient pas souvent dans ta maison, si Anaya voit quelqu'un, au début quand Anaya voyait des gens à la maison, elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle ne connaissait pas ces personnes-là. Mais au jour d'aujourd'hui, parfois, elle fait le culte à la maison. Avec les Tania, avec les Warren. Parfois, Warren va dire, frère Manassé, frère Guy, va faire des annonces. Pourquoi il dit ça? Frère Zaz, la prière d'ouverture. Pourquoi? Parce que l'enfant a l'habitude de les voir. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Le fait que l'enfant commence à mémoriser, frère intel, c'est le même mécanisme avec Dieu. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils crient, lorsqu'ils me parlent, je les entends, eux aussi ils m'entendent.
Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a des gens bien aimés, tu peux être malade, tu peux être grave. Tu es en train de pleurer, tu es en train d'invoquer Dieu. Dieu ne t'entend pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Tu peux crier, tu peux prier. Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu n'as pas une présence constante devant Dieu. C'est là certaines personnes peuvent dire que non, un tel a des fétiches. Un tel on dirait pratique. Tu n'as pas la foi, frère. Ne jouez pas. Et sachez une chose bien aimée. Il y a des gens, pour que ta vie change, il faut que tu pries. Sachez une chose, nous tous ici, on a 3 types de batailles. Qu'on ne veut pas. On a des combats hérités. Les combats hérités, c'est des combats ce que les parents avaient fait. Que toi tu n'es pas au courant. Que tu ne le veuilles pas. Vous ne constatez pas qu'il y a certaines personnes, tu n'as rien fait, mais les gens te détestent. Tu n'as rien fait, mais il y a toujours des blocages. Tu n'as rien fait, il y a toujours un problème, un combat. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tu ne viens pas à l'église parce qu'il faut qu'un tel t'accompagne. Quand tu connais la route, va. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Frère Esdras, qui l'a emmené ici, sa femme, bien que elle avec nous, elle est occupée, elle est tiraillée. Alléluia. Amen. Mais est-ce que lui, il attend sa femme pour venir à l'église? Le salut est individuel. J'avais aimé une réponse que frère Guy avait donnée à son petit frère. Son petit frère m'avait parlé, pasteur, j'ai besoin de la délivrance et tout ça là. Il ne vient pas à l'église. Bien aimé. Dieu, on le cherche. Amen, amen. Je te dis la vérité, Dieu, on le cherche. Amen, amen, amen. On a prié avec des gens qui avaient des cas compliqués. Les cas compliqués. Amen. La fille que vous voyez là assise là, je ne peux pas tout vous dire sur elle. Maëlys, elle vient de loin. Si je vous disais tout sur elle, vous n'allez même pas croire. Mais Dieu est capable de tout. Amen. Je suis en train de te dire, Dieu est capable de tout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu décides à chercher Dieu, tu vas trouver Dieu. Amen. Les gens ne cherchent pas Dieu. Attendez dimanche prochain, il y a une sœur compris ici. Elle quitte Strasbourg. Strasbourg. Il y a des gens qui sont souvent à côté. Pour arriver ici, c'est la guerre. Elle, c'est un bina. J'y vais. J'y vais. Donc, tel que nous sommes ici dans la salle, la personne qui vient très loin, c'est elle. Et tu verras quelqu'un qui habite seulement derrière Villeurbanne. Tu veux faire la miss. Tu veux faire le prince. Je vais te dire une chose. Tu vas comprendre une chose dans cette parole. Tu peux avoir la foi, même avec ta foi mourir. Il y a quelqu'un qui est ici à l'église. Je ne vais pas dire le nom. Je l'ai parlé comme ça. Et il dit sans effet. Il me sent sans effet. Mais là, chaque jour, elle est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Lorsqu'on vous dit des choses, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de voir sur Internet, sur YouTube, les prophètes qui sont là à dire le numéro de téléphone, qui sont là à dire... La prophétie, c'est pas ça. Jean-Baptiste était prophète. Mais sa seule mission était bien aimé de concilier le peuple avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. La vraie prophétie, c'est pousser les gens vers Christ. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, amen. On a 3 types de batailles, de guerres. Premièrement, les combats hérités. N'oublie pas ça. Tu vas rencontrer ça toute ta vie. Deuxièmement, les combats que nous-mêmes nous provoquons. Tu vas rencontrer une femme. Tu vas rencontrer un homme. Vous ne savez pas, il y a certaines personnes qu'on rencontre ici sont des sorciers. J'ai prié avec une fille ici, là. Elle était sorcière. Quand on était dans une grande... Bon, la salle ici, elle est très grande. On avait à l'époque une autre salle. J'avais un frère. C'est mon frère de ma propre famille. Écoutez-moi, vous les frères. Même les sœurs. Dans l'église, un frère peut être célibataire. Une sœur peut être célibataire. Ça n'a pas arrivé. Dans l'église, on fait du sérieux, pas des aventures. Parce que ça engage la réputation du pasteur. Dès qu'il y a des couples ici, un tel est sorti avec un tel. Ils ne se sont pas mariés. Et si la sœur là rencontre encore un autre homme, le frère là va être jaloux. Ou si la sœur on l'a couché, la sœur peut avoir honte, peut quitter même l'église. Mon frère là, c'est mon propre grand frère.
il quittait à Paris. Il est venu prier. Il voit une sœur à l'église. Je vous dis, hein, quelle que soit ta sorcellerie, si tu pries ici, tu ne peux pas envoûter quelqu'un. Impossible. Sinon, Dieu ne m'a pas appelé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, maman Colette, avant-hier, j'étais chez eux. On commençait à parler. Elle me dit, papa, quand j'étais petite, j'allais mourir. Elle est là. Elle me dit, au jour d'aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu ont disparu. À l'époque, il y avait des hommes de Dieu. S'il prie pour toi, vraiment, dès qu'il est en train de sortir les mots dans sa bouche, tu dois être guéri. Il dit, moi j'étais malade. On m'avait emmené chez un homme. Il dit, papa Vincent, cet homme-là était puissant. Sa maison, ça avait un sous-sol. Et c'est là où il recevait des malades. Dès que j'étais parti, il avait seulement prié pour moi. J'étais guéri. Elle ne savait pas, la personne auquel il est en train de parler, c'est mon père. Alléluia. C'est mon père qui m'a mis au monde. Elle a dit l'adresse. Dans le quartier là, mon père s'y priait pour toi. Je te dis, il y a des gens qui quittaient Gabon. Beaucoup de pasteurs que vous voyez à Kinshasa là, que vous voyez au Cameroun, que vous voyez au Côte d'Ivoire, venez se mettre à genoux chez mon père biologique. Il s'appelait Miankangla Vincent. Moi aussi, je m'appelle Miankangla Vincent. Sache que tu es au bon endroit. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te dis, tu es au bon endroit. Maman est là-bas. Elle ne savait pas que c'était mon père. C'était hier. C'était hier. Hier soir. Non, avant-hier, je crois. Non, c'était hier, je crois. Hier. Non, avant-hier. Avant-hier. Mais moi, je ne savais pas. Et quand j'avais vu pour la première fois la sœur Colette à l'église, je vous dis, je sentais, on dirait ma sœur de même sang. Je vous dis. Je sentais il y avait un truc. Or que le lien qui existait, elle a été ressuscitée par mon père. Je te dis, tout ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité en toi. Je suis en train de te dire ce qui ne marche pas. Ici, bien aimé, on prie vraiment le vrai Dieu. Il va te visiter. Bien aimé, tu sais quand tu pries, lorsque les choses ne marchent pas, au bout d'un moment donné, il faut que les situations changent. Amen. Tu ne peux pas prier tout le temps. Tu pries, tu cries, tu jeûnes et rien ne change. Dis Seigneur, change de mes odeurs. Alors bien aimé, nous sommes en train de parler des odeurs. Apocalypse nous dit, les 24 vieillards, ils ont une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Voilà pourquoi bien aimé, j'ai toujours dit, même quand l'hiver est corsé, que même à l'église, il n'y a que 20 personnes qui sont venues. Il n'y a que 30 personnes qui sont venues. On ne peut pas être empêché de prier. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu viens prier d'abord pour toi. Amen. Ce n'est pas quand la salle est remplie de 120 personnes, quand il n'y a plus de place, quand c'est serré. Ne prie pas par rapport à la foule. Amen. Alléluia. Amen. La foule avait choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus. Amen. Souvent, la foule induit en erreur. Je suis pasteur, ça fait des années. Je connais les églises. Quand vous voyez une église, où la croissance, où l'église monte facilement, c'est qu'il y a le désordre. Beaucoup de pasteurs autorisent les désordres dans l'église. Pour ne pas être dispersés, je vous cite les 3 batailles, les 3 combats. Donc, le combat hérité, les combats que nous provoquons nous-mêmes. Je vous ai pris le témoignage de mon frère. Il venait à l'église, et moi je ne savais pas. À l'église, il avait dragué une sœur. Il avait dragué une sœur. À un moment donné, il va venir à Lyon. Et il me dit, non, pasteur, je ne viens pas dormir chez toi. J'ai pris mon hôtel. Mais je passerai à l'église. Dimanche, la sœur rentre d'abord. La sœur se met au coin. Lui reste pour lui, au fond. Chacun vient. Or, il commençait à sortir. J'avais dit à l'église. C'est là où je suis en train de dire, vous allez voir beaucoup des églises. Sœur Intel est sortie avec frère Intel. Frère Intel est tout ça là, mais l'église est remplie. Ce n'est pas parce que ton église est remplie, il y a la croissance numérique, et que Dieu est là. Souvent là où il y a la foule, se cache le diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, prie quelque part, on te prêche des choses, parfois qui ne te plaisent pas. Amen. Ou on te prêche quelque chose, parfois,
tu sens que tu te blesses. Ça veut dire, Dieu est en train de opérer quelque chose dans ta vie. N'accepte pas seulement une parole qui te fait plaisir. Oh, tu auras le mariage, tu auras des papiers, tu auras ceci. Bien aimé, combien de fois t'as prêché, tu auras le mariage, tu n'es même pas marié. Cherche à développer une vraie relation avec Dieu. Dieu peut t'accorder les choses sans que le pasteur prie pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que le pasteur puisse t'aider toi-même à être en face de la croix de Christ. Ce n'est pas que vous soyez dépendant des pasteurs. Le frère commençait à venir. Un jour, il est allé dormir chez la sœur. Moi, j'ai appelé la sœur. J'ai dit, la sœur, je veux t'avouer aujourd'hui quelque chose. La sœur a toute faim, me disait, pasteur, j'ai fait une vision. J'ai vu des anges. J'ai vu des démons. Donc j'ai la grâce. Elle était convaincue, elle était prophétesse. Sachez une chose. Beaucoup de gens voient, font des visions, mais des visions qui viennent de la sorcellerie. Je vous dis une vraie vérité. Et la majorité de prophètes, vous allez remarquer, beaucoup de prophètes, c'était des féticheurs. Moi, j'ai connu des gens, les gens qui viennent de l'Afrique. Il y avait des gens, même jusqu'à aujourd'hui, tu vas dans les grands marchés, tu donnes 100 francs. Un homme te dit toute ta vie. Il a sa bière, hein. Il est en train de prendre sa bière, Skol, je ne sais pas, Primus. Il ouvre. Il boit. La sœur, t'as combien? Donne 500. Hein, c'est qui Emma? Emma Kassongo. Ah oui, c'est mon grand frère. Il boit encore sa bière. C'est qui Ma Jackie? Ah, Ma Jackie, c'est la maman de mon frère là, Emma. Ok. Mais c'est qui Thierry? Thierry, c'est mon copain. Mais qui travaille à Bralima. Mais c'est Thierry qui travaille à Bralima. Alors toi, tu commences à trembler. Hé, prophète. Il a sa bière. C'est les mêmes scènes que les prophètes actuellement sont en train de faire à l'église. Alléluia. Amen. La prophétie, logiquement, a pour objectif de te rapprocher de Dieu. Amen. De te transformer. C'est-à-dire de te pousser à la repentance et à la conversion. Parce que quand on va te dire, Marie, Thierry, et alors, à la fin, toi, tu as quoi? Le frère, il vient à l'église. Il commence à venir à Lyon. J'appelle la sœur. J'ai dit, la sœur, il faut qu'on prie. Tu sais, toutes les visions que tu me donnes, je ne peux pas te dire devant tout le monde. Tu as la sorcellerie. Il dit, non, je ne suis pas sorcière. Je vais t'expliquer. Tu as la sorcellerie inconsciente. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu vas remarquer, souvent, tu te retrouves dans les songes, il n'y a que toi qui prépares. Il n'y a que toi qui sers à manger. Et tu sers les gens qui viennent de loin, que tu ne connais pas. Et parfois tu es cheftaine ou tu es pilote le soir. Il dit ça, je le vois. Je lui ai dit, écoute, un jour, quand quelque chose va te faire très mal, tu auras l'envie même de tuer la personne physiquement. Regardez ce qui va se passer. Mon grand frère là, va aller là-bas. Et quand mon frère allait, vous savez, les jeunes que nous avons, lorsqu'ils vont rencontrer une femme, la première des choses, un garçon cherche, c'est de coucher avec la fille. Donc un garçon, quand il sort avec une fille, s'il n'a pas encore couché, c'est comme si c'est une défaite. Le frère, il part, a tout fait payer le billet Paris-Lyon, Paris-Lyon, et Paris-Lyon. Lorsqu'il venait, il était venu ici au moins 6 fois, sans coucher la sœur. Et le jour-là, le frère s'est dit, moi, par rapport à l'argent que je sors, donc ça serait par force. Vers 1h du matin, le frère, mon frère à moi, va chercher à déshabiller la sœur, ça dit par force. La sœur là, elle avait crié, elle avait volé jusqu'au plafond. La personne est restée au lit comme ça. C'est-à-dire, le frère était sous la sœur. Elle avait crié, c'est pouvoir de la sorcellerie. Ici seulement à Oulin. Ici à Lyon. Ce n'est pas en Italie. C'est pas en Espagne. C'est pas... Et la sœur priait avec moi. Le frère était sorti là-bas en caleçon. Un façon, il m'appelle, pasteur.
Parce qu'il était sous la sœur. La sœur était en bas. Elle avait poussé un cri. Mon grand frère s'est retrouvé avec lui en suspension. Le lit est resté en bas. Bien aimé. Il y a des gens qu'on rencontre ici. Tu penses que tu as rencontré une femme alors qu'une sorcière. Tu penses que tu vis avec un homme alors qu'un sorcier. Voilà pourquoi. Vous allez remarquer, il y a des gens, quand tu vas prier quelque part, le même homme, la même femme, va commencer à te combattre, l'église là, j'aime pas. Mais tu vas voir là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, là où il y a la distraction, elle va te pousser à non prier là-bas. Alléluia. Bien aimé, j'étais parti chercher mon frère. Ses valises étaient restées là-bas. Mais je dis, mais frère, il paraît que tu venais justement pour prier. Je vous avais dit, voilà pourquoi, bien aimé. Quand tu rencontres quelqu'un, remets la relation entre les mains de Dieu. Il y a des combats que nous provoquons nous-mêmes. Tous les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de la sorcellerie. Parfois, c'est des combats de notre choix. Voilà pourquoi, bien aimé. Parfois, tu es venu ici en France. Tes parents avaient vendu une parcelle. Tes parents avaient pris leur économie. Pense quand tu travailles, pas à rembourser, mais quand même, c'est-à-dire à leur satisfaire par rapport à ce qui t'avait fait sortir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pense à donner quelque chose que, c'est-à-dire, tu es venu ici en Europe. Le fait que tu es venu ici en France, avec leur aide, que tu ne sois pas redevable. Lorsque nous parlons de réclamations, parfois c'est tout ça là. Est-ce que je suis en train de parler? Un homme t'a donné les papiers. Une femme t'a logé. N'abandonne pas cette personne en le blessant. Quand la personne va parler, quand la personne va pleurer, tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Tu ne connais pas parfois son cœur. Et la troisième guerre que nous avons, c'est des batailles de notre destinée. Il y a ce qu'on appelle l'étoile. Il y a des gens qui ont des combats liés à leur étoile. Moi, ce que je sache, moi personnellement, que ce soit quelqu'un de très proche, ce que je sais, je connais ma destinée. Quand je suis trop proche avec quelqu'un, quelle que soit cette personne va me combattre. Que je ne fasse du bien ou du mal. Donc, je connais quand j'ai des relations, je n'aime pas trop serrer la personne. Au bout d'un moment donné, je dois prendre des distances. Quand je m'approche de quelqu'un, sans problème, ils vont commencer à dire des choses. Ils vont commencer à me chercher, c'est-à-dire des soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le premier point à savoir, donc grand 1, les parfums sont des vecteurs attractifs et d'exaucement. Les parfums attirent. Et les parfums sont des vecteurs d'exaucement. Le parfum va permettre à une situation qui était bloquée dans ta vie d'être facilement débloquée. Amen. Le parfum ici que je suis en train de parler, c'est pas le parfum que tu vas aller acheter, comment ça s'appelle, à Sephora. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer, même le parfum de Sephora, tu as besoin quand tu payes ton parfum, qu'un homme de Dieu puisse prier pour ton parfum. Est-ce que vous savez, il y a des parfums qui attirent des démons? Alléluia. Amen. Qui connaît le Mouchele Bende? Frère, parle un peu de ce parfum. Mouchele Bende, ça fait quoi? Ça tire. Maman Colette, tu connais ça, non? Oui, c'est ce que les hommes utilisaient au pays pour attirer les femmes. Mouchele Bende. Si un homme met ce parfum, si vous vous croisez, même si, oh non, c'est pas mon genre. Voilà pourquoi vous pouvez parfois rencontrer un homme handicapé. Il est bossu. Il a un œil troué. Il avait fait un accident sur sa mâchoire comme ça. Mais quand tu vois sa femme, Miss de Miss. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas sur quoi, quel parfum qui a fait que cette femme soit là. Je connais de quoi je vous parle. Mon cher Benela, tu mets ça. Est-ce que vous savez les parfums?
il y a des endroits spécifiques où on met le parfum. C'est toi qui mets le parfum sur les vêtements. Le parfum ne met pas sur les vêtements. Je vous dirai plus tard. Mouché le béné là, quand tu vas mettre ça sur tes mains, même une collègue au travail, tu la salues seulement. Quand tu vas la saluer, l'onction, c'est-à-dire l'esprit qui est sur ce mouché le béné, sur ce parfum, rentre dans la sœur. Tu ne peux plus dire non. Tu peux te retrouver avec 5 enfants, mais tu ne sais pas avec qui tu avais mis les enfants. Mon père à moi, ma mère, elle est moins âgée que son premier fils. Donc le premier fils de mon père est grand frère de ma mère de 3 ans, 4 ans. Ma mère, elle était une bombe. Vous savez, ma mère s'était rendue compte. Ma mère avait son mari, un médecin, qui venait travailler ici en France. Maman avait chassé ce médecin à cause de mon père. Ma mère s'était rendue compte qu'elle a eu 9 enfants, c'est-à-dire à partir du 7e enfant, qui s'était rendu compte que mon mari, c'était notre père. Alléluia. 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 Ça va, maman Ida? Maman passait en train de dire, hé, moi, on dirait aussi que j'étais pris sur un parfait. Tu n'es pas sur un parfait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frère Manassé aime des genres de paroles comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, nous allons voir dans la Bible que même le parfum attire les anges. Alléluia. Amen. Luc 1, versets 10 à 13. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut. Oh my God. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il s'étend debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Regardez bien aimé, la multitude est en train de prier. Il n'y avait pas ce qu'on appelle l'épiphanie. L'épiphanie, c'est l'apparition des anges. Ils étaient en train de prier, un ange ne venait pas. L'ange ne va pas apparaître dans ta vie parce que tu pries seulement. Mais il faut que ta prière devienne un parfum. Dis ma prière va devenir un parfum. Dis ma prière va devenir un parfum. Bien aimé, pour que tu sois exaucé, il faut que ta prière soit convertie en parfum. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Apocalypse nous dit, les anges ont une coupe d'or remplie de prières, remplie de parfums qui sont les prières des saints. Les parfums là, pour que ta prière devienne un parfum, il faut que tu aies la sanctification. Parce que la coupe sur laquelle tu étais remplie, c'était une coupe ou des coupes, des prières qui sont converties en parfum, mais c'était pas des prières des païens, c'était pas des prières des impudiques, c'était pas des prières des charlatans, mais les prières des saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un ange apparu au moment de l'heure de parfum. Au moment qu'ils étaient en train de parler, prier, l'ange ne venait pas. Josué avait prié, l'ange passait. Mais à un moment donné, Josué va dire à l'ange, je vais aller chercher l'offrande. Voilà pourquoi je vous dis, frère, quand vous venez à l'église, dans la vie, apprenez à développer l'esprit des offrandes, des sacrifices. Alléluia. Amen. Bien aimé, même quand on passe chez les féticheurs, on donne une offrande. Quand tu es avec ta femme, apprends à donner à ta femme même les offrandes. Apprends à donner à ton homme des cadeaux. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, la vie c'est une vie d'échange. Même moi qui est pasteur, n'ayez pas cette culture, tu vas aller voir quelqu'un, mais comme ça vite. Apprenez à exercer la libéralité.
Il y a des gens qui ont été exaucés par Dieu par rapport à ce qu'ils ont donné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Zacharie, ici bien aimé, le monde, la multitude était en train de prier. Mais l'ange n'était pas là. Mais lorsqu'il commençait à offrir les parfums, l'ange a parlé. C'est là où je vous ai dit le point 1. Les odeurs sont des vecteurs d'exaucement et de quoi? Et d'attraction. Donc les odeurs attirent. Imagine bien aimé, tu rentres dans ton service. Ça ne t'est jamais arrivé quelqu'un qui a un parfum, qui a une bonne odeur et demander, oh, c'est quoi ton parfum? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il faut faire attention. Si l'odeur attirait un ange, c'est qu'il y a des odeurs qui peuvent attirer des démons. Ne vous dites pas que non, je suis allé à Sephora, j'ai acheté un parfum. Quand tu achètes un parfum, appelle le pasteur qu'il prie pour ça. Amen. Pour toi, physiquement, tu sens il y a une bonne odeur. Mais peut-être spirituellement, cette odeur de Coco Chanel attire peut-être des démons. Il y a des gens ici qui ne font pas attention. Même vos gels douche, ça a un parfum. Il y a certaines personnes qui ont des maris de nuit, mais liées à la lotion de beauté que tu appliques. Il y a des gens qui ont maintenant le célibat. Mais quel est le parfum? Parce que chacun de nous a un parfum préféré. Mais quel est l'esprit attaché à ce parfum? Si nous avons vu ici l'odeur, parce que quand on parle de l'odeur, pensez au parfum. La Bible dit, à l'heure du parfum, l'ange de l'Éternel est venu. Ça veut dire, à l'heure du parfum, l'ange démoniaque aussi peut venir. Est-ce que l'église est là? Amen, amen, amen. La Bible dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Il y a une feuille qu'on appelle Maloba Soukari. Qui connaît ça? Amen. Je peux vous dire, Sabina, je peux te chercher ça ici. Ça s'appelle, en français, les paroles sucrées. Vous savez, c'est pas de la magie. La spiritualité est différente de la religion. Amen. Vous allez constater, la majorité, les pasteurs, même s'ils disent que oh, je suis chrétien, beaucoup sont religieux et spirituels. Quand tu rencontres quelqu'un qui connaît les secrets spirituels, mon frère, ma soeur, je peux te mettre à défi. Au moins que tu marches dans la saleté. Tu me dis, pasteur, là où je suis, j'ai qu'un seul homme. Je ne suis pas une femme infidèle. Je ne suis pas voleuse. Je ne suis pas menteuse. Pasteur, je veux voir la main de Dieu. Bien, mais tu crains Dieu. Je peux te dire, on va prier pour 6 mois. Si tu ne vois pas la solution, quitte cette église. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, quand on prie Dieu dans la vérité, dans la crainte, et ayant compris les codes spirituels, Dieu agit. Amen. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé. Amen. Je ne sais pas si j'ai parlé. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas être célibataire pendant une année. C'est faux. Tu ne peux pas avoir une difficulté de papier si réellement tu suis les traitements spirituels. Amen. Si tu suis bien aimé la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Amen. Bien aimé, Dieu est puissant. Amen. 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 Je suis en Amen. train de te dire, Dieu est puissant. Amen. Parce que la majorité de nous sont dans la distraction. Dieu est puissant. Amen. Frère, je veux te dire, Dieu va ramener la femme devant toi. Ma femme, si elle n'était pas ma femme, quand je l'ai vue, je dis, moi, c'est ça qu'il nous faut comme pasteur. J'ai prié chez moi. Maman Pauline, je l'ai appelée. Mais elle-même, elle ne savait pas. Et quand c'était vu d'abord, elle dit, ah, moi, elle, c'était pas, elle, c'est le Brad Pitt, hein, c'est les blancs. Moi, j'ai mon style. Moi, au fond de mon cœur, tu ne me connais pas. Je veux mettre à genoux. Alléluia. Amen. Dis parfum. Dis parfum. Il y a des parfums qui attirent. Bien aimé, la sœur à 01. Moi, je prie ici. Elle m'appelle le lendemain. Je sais, ça agit. Ma soeur, j'ai rêvé. J'étais enceinte de toi. Mais aïe, cartouche. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu as un problème, c'est-à-dire, tu as un problème de papier. Tu as un problème d'une femme. Viens me voir. Ah,
Je te dis, bien aimé, tout est possible à Dieu. Amen. Ça, frère Esdras. Frère Esdras a écrit, se concentrer. Alléluia. Bien aimé, si tu cibles ton problème, tu pries Dieu, Dieu va mettre ton intention dans le cœur de cette personne. La seule un autre jour, il vient encore, ça fait beaucoup de rêves. Parce que j'ai rêvé, j'étais enceinte de toi. J'ai rêvé, j'avais un deuxième enfant. J'ai rêvé, moi, C'est fini. c'est fini. Alléluia. Il y a une feuille qu'on appelle, beaucoup de gens ne vont pas aimer ça en direct, surtout les hommes de Dieu. Il y a une feuille qu'on appelle les paroles sucrées. Souvent, les gens ne savent pas. Les choses spirituelles, tu peux aller même au tribunal. Tu peux avoir, même si les gens ont décidé de t'arrêter, ils vont changer de vie. Amen. La feuille là, on la mange pas à droite. C'est juste à gauche. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi à gauche? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, il y a une feuille qu'on appelle le feuille du diable. Ouais. Qui connaît le caillon couillou? Ouais. Bien aimé, et ça, rentre dans la forêt. Même un lion va fuir. Moi, je suis parti en Afrique. Il y avait un chien pitbull. C'est-à-dire que je partais pour réparer ma voiture qui m'attaquait. Je voulais expérimenter. J'avais cette feuille-là. Bien aimé, quand je suis rentré au garage, tous les chiens étaient devenus fous. Les chiens s'étaient évadés. Donc, s'il y a des parfums qui peuvent chasser même les chiens, sache qu'il y a des parfums qui peuvent chasser aussi les démons. Amen. Alléluia. Est-ce que vous constatez pas qu'il y a des parcelles, ils ont planté une plante là, il y a des heures, la plante dégage une odeur. C'est vous qui dormez. Bien aimé, la spiritualité a des secrets. Il y a des choses, tu peux prier. Il y a des choses, il n'y a pas la prière. Il faut que tu aies quelque chose. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Je te dis, tu auras un bon parfum au nom de Jésus. Amen. Je te dis, tu auras un bon parfum au nom de Jésus. Je te dis, tu auras le parfum pour ton mariage. Je déclare, tu auras le parfum pour tes papiers. Je déclare, tu auras le parfum pour tes papiers. Je suis en train de dire, le parfum pour tes enfants est arrivé. Le parfum pour ta richesse est arrivé. Oh, tu ne sais pas à qui je parle. Alléluia. Bien aimé, dans Matthieu 6, verset 17, la Bible dit, lorsque vous gênez, parfumez-vous et lavez votre visage. Pourquoi la Bible dit, même pendant le jeûne, parfumez-vous? Parce que quand tu pries, les parfums, je vous ai dit, ont pour objectif d'attirer ou soit de repousser. Je ne suis pas en train de vous dire, cherchez les gens qui vont vous fabriquer moucher les bébés. Non. Je ne suis pas en train de vous dire, allez chercher les feuilles qu'on appelle les paroles sucrées. Non. Nous, notre feuille, notre moucher les bébés, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est des exemples que je suis en train de vous donner pour vous dire que le monde n'est pas seulement ce que tu es en train de voir. Alléluia. Amen. Il y a des choses avec Dieu, il faut aller en profondeur. Nous allons lire, bien aimé, une parole. L'Église est tellement habituée seulement à la prière. Mais l'Église n'a pas cette culture d'offrir les parfums, d'offrir les sacrifices. Ma soeur, mon frère, la vie que nous avons sur terre, c'est une vie de sacrifice. Mon frère, si tu ne te sacrifies pas, si tu ne te sacrifies pas, moi je sais ici à l'église, il y a des gens, tu peux les enseigner, ils peuvent changer. Quand vous voyez le frère Manassé, un homme comme frère Manassé, si tu l'enseignes vraiment, je vous dis, il serait très spectaculaire dans les choses de Dieu. Amen. Même frère Esdras. Vous savez, on regarde les profils. Il y a des gens qui donnent l'image d'un grand monsieur, d'une grande dame, mais qui ne sont pas concentrés, qui sont éparpillés, qui ne sont pas, c'est-à-dire stabilisés. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir en France. Vous ne remarquez pas en Europe, nos vies ne marchent pas. Tu vois quelqu'un, comment quelqu'un qui a 55 ans, célibataire. Beaucoup de gens bien aimés, français, ils n'ont même pas de permis.
sa femme. Non, je vous dis la vérité. En fait, il y a des choses que parfois, quand on entretient avec quelqu'un, je regarde la personne, parfois 62 ans. Est-ce que vous savez, bien aimé, quand tu as déjà fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas de papier, ton cas devient un cas spirituel. Je te dis, Dieu nous a créés afin qu'on puisse progresser. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et surtout ici, nous sommes dans un pays où il y a des possibilités. En Afrique, on peut comprendre. Parce qu'en Afrique, il y a aussi le gouvernement. Tu verras en Afrique quelqu'un qui a 60 ans, qui a 50 ans. Il habite chez papa et maman. Il a mis au monde, moi dans mon quartier, il y a une parcelle. Tout le monde, directeur d'un établissement d'une école. Il a eu tous ses enfants chez son père et sa mère. Les enfants de ses enfants ont été... C'est-à-dire, tu rentres là-bas comme un camp. Et pour eux, ils trouvent ça normal. Le monsieur-là était même le directeur de mon école. Un jour, moi j'étais de retour. Il vient me voir, Vincent, trouve-moi au moins un studio. Aide-moi, parce que je dois sortir quand même chez mes parents. C'est-à-dire, donne-moi au moins une année que j'aime pas, que je puisse économiser pour que j'achète ma parcelle. Je lui ai dit, monsieur le directeur, tu m'as aidé quand j'étais à l'école. Tu m'as demandé une année. Je te donne 2 ans. Je l'avais logé chez moi. Pendant 2 ans, il n'avait même pas économisé même 150 €. Je vais vous dire, quand ta vie a une mauvaise odeur, bien aimé, quand ta vie est dans la malédiction, on peut te mettre même c'est-à-dire à la Maison Blanche. C'est toi qui es le chauffeur de Donald Trump. C'est toi qui es comptable même de Elon Musk. Tu n'aurais rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu constates que les choses sont bloquées, prie. Amen, amen, amen. Ne regarde plus la neige. Amen. Ne fais plus de bonnes manières. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Je connais un grand. Il a maintenant 65 ans. Il est à Saint-Étienne. Le matin, il va te finir 5 bouteilles de vin. Il finit, il commence à pleurer tout seul dans la chambre. Malédiction. Dès qu'il est avec une femme, dès qu'il a accouché 2 fois, 3 fois, il chasse la femme. Tu ne sais pas parfois l'homme qui te chasse. Qu'est-ce qui lui pousse à chasser les hommes? Il y a des femmes comme ça sur vos colères. Vous ne savez pas, certaines colères et des incompréhensions viennent de la sorcellerie. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Genèse 8, versets 20 à 21. Que dit la Bible? La Bible dit, alléluia, Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une bonne odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, je ne le frapperai plus de tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Regardez bien aimé, après déluge, Noé il fait quoi? Vous allez remarquer souvent les gens à l'église, les gens qui ne mettaient pas au monde. Dès qu'ils tombent enceintes, qu'il amène des bébés, c'est la même sœur qui va appeler le pasteur. Ah, pasteur, je ne viens pas à l'église parce qu'il fait froid. Si j'emmène le bébé à l'église, le bébé peut tousser. Qui a prié pour que tu tombes enceinte? Le pasteur. Qui a donné ce bébé? Dieu. Et l'église, c'est la maison de qui? De Dieu. Beaucoup de gens, le travail l'empêche de prier. Pasteur, le dimanche, on m'appelle, j'ai une mission, j'ai ceci. Bien aimé, ayons une vie équilibrée. Dis, ma vie doit être équilibrée. Ma vie doit être équilibrée. Dis, ma vie doit être équilibrée. Frère, sœur, je te dis une chose. Imagine, à l'instant, il te reste que 5 minutes de vivre. Si il te reste que 5 minutes de vivre, tu ne vas pas penser à ton conteneur que tu as envoyé en Afrique. Je te dis la vérité. S'il te reste 5 minutes à vivre, tu ne vas pas penser à ta voiture que tu as achetée à 200 000 €.
S'il te reste 5 minutes à vivre, tu ne vas plus même penser à l'immeuble que tu as acheté ici en France, à ta maison. Tout ce que tu cherches est vanité de vanité. Amen. Je te dis bien aimé, la meilleure richesse, c'est ta santé. Amen. Et la santé vient à travers la prière. Il y a la santé spirituelle et la santé physique. Bien aimé, nous sommes devenus aveuglés. Bien aimé, moi il y a des dimanches, je préfère ne pas travailler. J'ai compris le secret de la vie. Il n'y a pas que l'argent. S'il te reste que 5 minutes, bien aimé, sois malade grave. Ton dos ne marche plus. Même un œil, tu ne vois plus. Même tu as mal à la dent. Même si tu ne crois pas, tu vas commencer à prier. Quand quelqu'un fait même un accident, tout le monde, oh mon Dieu, alors que tu ne crois même pas en Dieu. S'il te reste 5 minutes, et tu sais après 5 minutes, tu vas mourir. Bien aimé, tu vas penser si tu as des enfants. Je te dis la vérité. La seule chose qui va te traverser, c'est l'amour. Tu vas te dire, mais est-ce que j'irai en enfer? Est-ce que, avec mon père, on s'entend bien? Est-ce que j'ai le respect à ma mère? Bien aimé, moi j'avais fait un accident. J'ai été mort. Je vous dis la vérité. Demandez aux gens qui ont vécu la guerre. Tu cours la guerre. Tu es avec une personne qui meurt devant toi. Un obus, une cartouche tombe sur lui. Mais ça n'a pas tombé sur toi. Bien aimé, apprends à adorer Dieu quand tu es en bonne santé. Amen, amen, amen. Amen. On a une sœur ici, je la parlais. Certaines personnes sont au courant. Maintenant, combien elle est en train de pleurer à l'hôpital? Il fallait qu'on l'ouvre le cœur. Elle dit, ma sœur, je t'avais dit quoi? Elle m'a allé à l'hôpital. Il continue à parler mal de gens. Je lui ai dit, ma sœur, mais reprends-toi. Est-ce que tu sais, même à la minute, Dieu peut prendre ton âme? Je dis, je te laisse. Je suis parti. Quand je suis parti, elle m'appelle, ça devient grave. Pasteur, viens prier. Je ne viendrai pas prier. Bien aimé, il y aura un moment donné, tu vas vouloir qu'un dirait le pasteur vienne s'asseoir dans ta maison, que vous passez toute la journée dans la prière. Aujourd'hui, tu penses que l'argent dépasse tout. Tu es avec un homme, vous ne voulez pas vivre en paix. C'est juste des complications sur l'argent. Tu es avec ta femme, non, elle n'est pas belle. Moi, ça, c'est pas le style des femmes. Quand moi, j'étais en Afrique, j'ai habité avec toi-même, tu es comment? Tu es comment? Oh, moi j'étais en Afrique, j'ai sorti avec quelle femme? Quelle femme tu sortais en Afrique? Donc les femmes là-bas ont 3 pieds. Va prendre ces femmes, emmène ici. Tu verras que les hommes qui parlent comme ça, parfois la plus belle femme qu'il a rencontrée dans sa vie, c'est toi. Il veut te mépriser, il veut te diminuer. Oh, toi tu n'es pas l'homme de mon niveau. Toi tu as quel niveau? Bien aimé, quand tu restes 5 minutes de vie, retiens ça, écris ça quelque part. Le jour que tu vas traverser le coma, tu auras les émotions à pleurer. Tu auras regretté pourquoi j'avais raté certains dimanches. Voilà pourquoi je vous ai dit, n'ayez pas de conflit autour de vous. Quelqu'un te fait du mal, que tu aies tort ou raison. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui te cherche la méchanceté, qui te cherche du mal, tu t'approches. Tu peux t'éloigner, mais sans avoir de rancœur. Écoutez, Noé est sorti du déluge. Noé n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bêtes pures. Il a pris des animaux de qualité. Il a fait quoi? Il a sacrifié à Dieu. Regardez souvent entre nous ici, là. Quand quelqu'un a son salaire, j'ai vu des frères m'appeler, pasteur, tu peux m'aider? Je suis allé faire les courses. Dans les courses, tu trouves les packs de bière, les packs de vin. Quelqu'un va d'abord penser, c'est-à-dire qu'il soit well, hein, que ça ne manque pas. Noé est sorti. J'ai vu quand il y avait la guerre. Beaucoup de gens après la guerre, au lieu de prier Dieu, beaucoup de gens, tu es à l'hôpital, tu sors de l'hôpital, au lieu de venir rendre grâce à Dieu. Beaucoup de gens, tu as quitté l'Afrique, tu es arrivé en France, au lieu de prier. Combien de gens qui priaient en Afrique, qui ne prient plus ici? J'ai vu des gens qui étaient des pasteurs. Je ne savais pas ex-pasteur existe. Un homme de Dieu qui va me dire, non, moi je suis un ex-pasteur.
Il n'était pas pasteur. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu t'a appelé, il y a des gens qui disent que moi j'étais chrétien et chrétienne. Mais Christ, si réellement Jésus était rentré dans ton cœur, il est parti où? Il n'a jamais été dans ton cœur. Bien-aimé, quand quelque chose est dans ton cœur, quelle que soit la distance, quelles que soient les difficultés, tu vas t'élever. Amen, amen. Oh, je sais pas si je... Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Noé n'a pas prié. Noé a sacrifié des animaux purs. Apprends à sacrifier à Dieu ce qui est pur pour toi. Ce qui est précieux. Et bien aimé, après ce sacrifice, la Bible dit quoi? Dieu a juré. Il a dit, je ne peux plus maudire les hommes ni la terre. Ton sacrifice va faire que Dieu puisse jurer. Si même la préfecture a dit que toi tu n'auras jamais de papier, Dieu va jurer. Amen, 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 amen. Si les médecins avaient dit que quelle que soit ta maladie est incurable, Dieu va jurer. Amen, Il te donnera la amen, guérison. amen, 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 amen. La Bible dit le parfum du sacrifice de Noé monta au ciel. Amen. Et Dieu a trouvé l'odeur du parfum agréable. Amen. Quel est le parfum qui quitte la terre pour toi et qui monte au ciel? Il y a des gens qui ont une coupe vide. Tu veux que Dieu te donne une femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une femme? Il y a des gens qui pensent avoir une femme pour coucher. On n'a pas une femme pour juste coucher. Tu ne peux pas avoir un homme qui n'aime pas la prière. Regardez, ma femme n'était pas vraiment chrétienne. Mais le fait de me raconter, c'est devenu une femme, une guerrière. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et parfois, c'est elle qui me pousse. Papa, on prie. Pasteur, on prie. Pasteur, ne fais pas ça. Pasteur. Elle a compris. Tu veux que Dieu te donne une femme. Qu'est-ce que vous allez faire avec la femme? Il y a des gens qui parlent en entretien. Le patron le demande. Si je t'embauche ici, quelle est la plus-value? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Il faut que la relation t'apporte quelque chose. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien aimé tes sacrifices. Noé n'a pas fêté. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. Tu fais appel à quelqu'un qui vient de l'Afrique. La première des choses que tu mets, c'est sur Facebook. Éternel Dieu, bénis cette dîme, que rien ne manque dans sa vie, et que cette semence soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, j'ai vu beaucoup de gens. Tu fais venir ton fils ou ta fille. La première des choses, tu mets sur WhatsApp. Que les gens sachent que ton enfant est arrivé en France. Est-ce que vous savez, tu peux aller dans la forêt pour la chasse, ou tu peux aller au bord du fleuve pour la pêche. L'eau est là, les poissons sont dans le fleuve, mais toi tu n'attrapes rien. Tu peux venir en France. Il y a un garçon, il est arrivé, il commence à publier sur Facebook. Tout est fait. Dieu me parle. Je lui ai dit, frère, quitte Paris, viens à Lyon, on va prier. Dieu m'a parlé, quel que soit le temps que tu vas faire en France, tu n'aurais pas de papiers. Il y a un hôtel. Vous savez, Noé, la première des choses qu'il a fait, il a bâti un hôtel pour sacrifier, pour donner les offrandes. Bien aimé, quand tu es dans un pays, la première des choses, fais un hôtel avec ce pays. Regardez tous les papes, quand ils voyagent, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à l'aéroport, ils se mettent à genoux. Les papes font quoi? Ils embrassent la terre. Ils mangent la terre. Un vrai homme spirituel. Beaucoup de gens, quand ils sont arrivés ici en France, ils n'ont même pas prié pour la terre de la France qu'ils ont reçue. Chaque terre a ses entités. Amen. Il faut que les entités et les esprits de la France puissent te reconnaître. Amen. Même si tu ne l'avais pas fait, nous allons prier que les esprits de la France... Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Amen. Noé a bâti un hôtel et il a donné des sacrifices. Toi, tu fais venir quelqu'un, c'est sur Facebook. Dès que tu trouves un homme, c'est sur Facebook. Tu as accouché, tu es enceinte. J'ai vu même des gens,
montrer leur grossesse sur Facebook, sur WhatsApp. J'ai vu même des gens en urgence à l'hôpital. Quelqu'un, son père est mort, sa femme est morte, son homme est mort, sa mère. Tu mets ton direct, tu commences à pleurer. Vous trouvez pas ça, c'est la comédie? Et j'ai vu même des gens bien aimés à l'église. Parce que tu es rentré dans l'église, allez, tu mets ton Facebook direct. Alléluia, alléluia. Pour que les gens voient que tu es, dis-moi aussi, tu es allé à l'église. Tu n'es pas allé prier. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es rentré dans une église justement pour que les gens te voient. Mais tu n'es pas rentré dans l'église pour que Dieu puisse te voir. Le frère là, je l'ai dit, viens à Lyon. Beaucoup de gens, quand on leur appelle à l'église, ils pensent qu'ils sont des clients pour les pasteurs. Ils disent que, ah non, si je ne veux pas prier, je fais le nombre à l'église, je remplis la salle. Je l'ai dit, quel que soit le temps que tu vas faire en France, même si Brigitte Macron quittait Macron, on dit, je suis tombée amoureuse de ce noir-là, on ne va pas te donner les papiers. Je dis, même si c'est Macron, même si c'est un premier ministre, qui veut que ça dit t'aider, tu n'auras pas de papiers. Écoutez ce qui s'est passé. Avant-hier, je regarde sur son Facebook, il était en Gangalingolo. Et après, je vois encore un direct à Mukundjingwaka. Mukundjingwaka, c'est un quartier qui est à Brazzaville. Le monsieur, il habitait à Evry, Koukougon. Mais maintenant, je vois un direct à Mukundjingwaka. Le quartier là, c'est le quartier de voyous. À Dubaï. Ça appelé Dubaï. Oh, mais je vois, je dis, mais au début, je pensais que c'est une vieille vidéo, une ancienne vidéo. Mais quand j'ai regardé, c'est un direct. Je dis, je rêve ou quoi? Et le frère, quand je l'ai dit, Dieu m'a dit, quel que soit le temps que tu vas faire, tu vas repartir en Afrique. Il commençait à mettre sur son Facebook d'autres pasteurs. Parfois, ils m'envoyaient des prières. Hein. Si quelqu'un a donné une prophétie venant du diable, ça a annulé, envoie le feu. Et il m'envoyait moi le feu. Moi, lui, tu m'envoies le feu, moi, je t'envoie l'eau. Parce que l'eau, ça a tenu le feu. Alléluia. Amen. Il m'envoie le feu. Après, je l'ai appelé. J'ai dit, frère, ton feu est où? Il dit, ah, pasteur, maintenant je vais me concentrer. Dis-moi tout, il faut qu'on prie. J'ai dit, j'ai plus le temps pour prier pour toi. Tu fais quoi, mon Kundjingwaka? À Dubaï. Je t'avais dit quoi? Il a fait presque 3 ans. Il est reparti en Afrique. Lorsqu'on vous parle, écoutez. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il habitait à Paris. Paris-Lyon, 2 heures. Vous allez voir des gens qui quittent Paris, viennent prier ici. Les gens qui quittent Strasbourg, 6 heures de route, ils viennent prier ici. Amen. Mais toi, tu es seulement ici à Lyon. Tu es seulement à Grenoble, à Saint-Étienne. 1 heure de route, 45 minutes, tu ne viens pas prier. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, pour finir, le parfum vient d'un mot grec appelé osme. Osme veut dire influence spirituelle. Osme veut dire domination. Donc le parfum donne, propage une influence. Et déjà le mot parfum, bien aimé, en français, étymologiquement, vient du mot parfumer. Parfumer. Père et fumée. Et parfumer là, veut dire par la fumée. Donc, le parfum vient par la fumée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la fumée pour qu'il y ait le parfum. Alors, il y a un dicton qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il n'y a pas de parfum sans feu. Que veut nous enseigner la Bible? Ma sœur, le parfum, avant qu'il soit parfum, avant qu'il ait une bonne odeur, il a été brûlé. Amen. C'est-à-dire, pour que ta vie change, il faut qu'on brûle la tristesse. Amen. Il faut qu'on brûle c'est-à-dire le moi, l'orgueil. Amen. Beaucoup parmi nous sont très orgueilleux. Beaucoup pensent que parce que tu fais un rêve, j'ai vu les anges, que tu as quelque chose de Dieu. Est-ce que tu sais, tu peux voir les anges
Mais c'est les démons qui te montrent les anges. Il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'expliquait des visions. Il me dit, pasteur, dis-moi comment tu as rencontré Dieu. Je l'ai expliqué. Moi, je dis, je suis un pasteur authentique. C'est Dieu qui m'appelait réellement. Je suis dans la vérité. Moi, j'ai dit, dis-moi, toi, comment tu as rencontré Dieu. Il m'expliquait, j'ai dit, frère, Dieu ne t'a jamais appelé. Beaucoup de gens vont vous dire, Jésus était venu apparaître dans la chambre. Que ça soit, je ne sais pas qui, c'est un menteur. Tous les pasteurs qui ont dit, j'étais en train de me laver, un jour Jésus est venu me voir, c'est un démon qui est venu me voir. Je vous dis la vraie vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Quelqu'un ne peut pas rencontrer Dieu et demeurer toujours orgueilleux. Vous ne remarquez pas même les pasteurs qui sont très célèbres, qui sont très riches, sont très orgueilleux. Je ne vais pas citer les noms. Il y a des pasteurs qu'on voit sur Internet, que vous connaissez, que je vois dans vos statuts, que vous appréciez. J'avais des rendez-vous pour faire un séminaire avec eux. Ils m'ont demandé certains 15 000 €, d'autres 30 000 € pour prêcher la parole. Et ils me disent, pasteur Vincent, moi c'est un tel. Regarde mon église à Kinshasa. J'ai une autre là-bas. J'ai une autre là-bas. Donc, dès que je veux faire quelque chose avec toi, toi aussi tu vas devenir riche. Les choses de Dieu sont devenues maintenant un business. Le parfum, pour qu'il soit parfum, bien-aimé, il doit passer par le feu. Avant qu'il soit parfum, c'était des plantes. Les plantes là sont écrasées. Avant que tu aies une bonne odeur, il faut qu'on te crasse. Il faut que tu sois brisé. Est-ce que je suis en train de parler? Quelqu'un qui est brisé, même si tu es en train de sortir avec un homme de trouille, on te dit, laisse l'homme de trouille, continue avec celui qui n'a pas de papier. Tu vas obéir. Bien-aimé, il y a des gens, toi tu es en train de le voir, il n'a rien. Tu quittes ta femme, tu quittes cet homme, parce que tu as vu un riche. Je vous dis, tout se paie ici-bas. Plusieurs de premiers seront les derniers. J'ai croisé un homme, il était avec une femme. Il m'avait demandé un conseil. Je lui ai dit, frère, la femme qui t'a supporté, la femme qui est restée avec toi, reste. Le garçon l'a économisé. Il a économisé, il a fait venir une femme. La femme qu'elle a fait venir, la femme avait laissé un copain. Et la femme, elle était folle amoureuse de son copain. Lorsque la femme est arrivée, le garçon qui a appelé, il n'avait même pas de papiers. La femme va travailler, va faire la demande d'asile, il a eu des papiers. La femme, elle a des papiers, toi qui as fait venir, tu n'as pas de papiers. La femme commence à travailler, toi tu ne travailles pas. Et tu vas commencer à dire, ah, sans moi, tu ne venais pas en France, sans moi. La femme, elle demande, combien tu avais sorti? Tu m'avais envoyé 5 000 €. Écoute, je vais économiser, je vais te rendre 5 000 €. La femme a rendu 5 000 €. Elle a fait venir son homme. Et parti. Le gars a fait un AVC. Écoutez Dieu. Le parfum, avant qu'il soit parfum, comment on fabrique le parfum? Le parfum est fabriqué dans ce qu'on appelle la distillation. La distillation, c'est le principe de cette méthode d'extraire le parfum à l'aide de la vapeur. On place les parfums dans un appareil dans un truc qu'on appelle alambic. Alambic, ce sont comme des bouteilles. Tu vois, les chimistes, ils ont des appareils, tu vois, vous voyez même la machine avec laquelle on fait le whisky, les vins. C'est des bouteilles et les plantes des fleurs sont brûlées et la vapeur, les molécules de la vapeur sont éjectées dans un tuyau. C'est cette vapeur, quand ça tombe en goutte, qui devient le parfum. Amen. Donc toi, aujourd'hui, tu vas aller acheter un parfum Dior à 200 €, à 150 €, mais tu ne sais pas, avant que le parfum arrive à atteindre ce succès, le parfum a subi l'écrasement, a subi le brisement, a subi... Voilà pourquoi, frère, vous devrez être humble. Amen. Alléluia. Amen. Vous devrez être humble. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore ici? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons
vais vous inviter à vous lever. Nous allons encore dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous allons lui dire merci pour cette nourriture céleste que nous avons encore reçue. Nous allons demander que l'Éternel puisse laisser que cela soit ancré en nous, que cela puisse nous éclairer dans tous les domaines. Élève ta voix, bien-aimé. Dis merci à ton Dieu pour cette visitation. Prions, bien-aimé. Éternel puissant, merci, toi qui nous as encore nourris en ce jour. Merci puissant pour cette semence éternelle que tu as encore ancrée dans nos vies. Nous puissant, merci Seigneur. Laisse que cela puisse nous éclairer davantage. Laisse que cela puisse générer en nous, Seigneur, tes fruits, éternel puissant. Merci Seigneur pour cette lumière qui nous éclaire encore. Éternel, laisse que cette parole nous vivifie davantage, nous donne à être transformés, nous donne à croître davantage. Tout-puissant, merci. Vivant, merci. Laisse, Seigneur, que cette sémence puisse encore nourrir notre âme et notre esprit. Saint-Esprit, merci. Vivant, merci pour cette gloire manifestée dans ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais appeler le frère Guy pour nous lire les annonces de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. Quelqu'un est ici dans la joie? Amen, amen. Bien-aimé, si comme vous le savez, tous les dimanches, nous avons notre culte de célébration divine au sein de notre église ambassade du Messie, à partir de 15h à 17h30, à l'instar d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière. Alléluia. Amen. Alors, le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée. Alléluia. Amen. Eh bien, pour ceux qui veulent le contacter, pour plus de précision, voici son numéro de téléphone. Le 06 67 94 72 47. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h au sein de notre église. Alléluia. Amen. Sur ce, bien-aimés, je veux pouvoir vous souhaiter un bon retour dans vos maisons respectives et un bon début de week-end, de semaine. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais inviter le frère Esdras à nous bénir les offrandes de l'Église. Est-ce que quelqu'un... Je vais donc inviter le frère Manassé. Donc, je pense qu'il attend frère Esdras. Frère Manassé, est-ce que tu peux venir nous bénir les offrandes de l'Église? Prions. Père éternel, te remercions cette journée que nous avons passée en communion pour célébrer ton nom. Nous remettons tous les hommes qui ont donné cette dîme, que cette dîme puisse les revenir en centuple, que plus de choses puissent renaître dans leur corps, dans leur vie, et pour ceux qui n'ont pas remis aussi, qu'ils puissent accueillir encore ce qu'ils désirent dans leur vie. Père éternel, nous remettons tout ça en ton saint nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je souhaite une bonne semaine à tout un chacun de nous et nous allons